puis le membre de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du ministère de la Santé. Nous sommes venus ici, notre présence est signalée ici pour la réception de 500 000 tests COVID-19 auxquels la cellule de passation des marchés avait procédé aux procédures légaux selon la loi de la République démocratique du Congo sur le marché public. En date du 2 septembre 2022, l'entreprise Innovation, représentée ici par M. François, a signé le contrat de livraison de 500 000 tests avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ces tests sont arrivés ici en termes de contrats et des délais qui ont été prévus dans le marché. Et ces tests sont déjà emmagasinés parce qu'ils ne peuvent pas subir la température au-dessus de 21 degrés. L'INRB avait pris précaution pour les garder. En attendant de continuer notre procédure, nous demandons aux représentants du ministre de la Santé, à la personne du docteur Dan Bomboko, de venir prendre la parole au nom du ministre. Et puis ensuite procéder à la remise officielle des cartons ouverts au AG de l'INRB. Et puis nous allons aller constater là où est entreposé le test. Et puis voilà. Chers membres du cabinet, chers membres de la commission ad hoc de réception, chers membres de l'INRB, chers partenaires, bonjour. Bonjour. Au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Bongani, j'aimerais ici remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet. Aujourd'hui, la réception de ces 500 000 tests marque la volonté du gouvernement de pouvoir continuer la lutte contre la COVID-19 parce que nous aurions tort de penser que COVID-19 est passé. Non, vous avez vous-même suivi les informations. Parfois, il y a des vagues qui reviennent et nous devons continuer la vigilance contre cette maladie qui a tant fait des morts et fait périr plusieurs de nos compatriotes. Donc, ceci est salutaire pour notre gouvernement de recevoir aujourd'hui ces 500 000 tests que nous allons disposer et déployer au niveau de tous les services habilités à contribuer dans la lutte efficace contre la COVID-19. Donc, encore une fois, je réitère mes remerciements pour les personnes qui sont engagées à l'aboutissement de ce projet et j'invite en ce moment l'AG de l'INRB à pouvoir monter sur l'estrade pour qu'on puisse passer à la réception officielle. Encore une fois, bonjour tout le monde. Au nom du directeur général de l'INRB, le docteur Jean-Jacques, ou le professeur Jean-Jacques Biyombe, et au nom de tout le personnel de l'INRB, nous tenons à vous remercier pour votre présence dans cette salle à l'occasion de cette cérémonie de livraison de tests Covid de 5 000 tests qui arrivent pour 500 000. C'est 500 000 tests plutôt qui arrivent pour le test Covid, afin qu'on puisse aider la population congolaise dans toute son entièreté. Nous remercions aussi à cette occasion au ministre pour sa prévoyance, le docteur Jean-Jacques Bongani, d'avoir pensé à nous livrer ces textes de manière à ce qu'on puisse aider notre population, et par son canal aussi au président de la République, Félix Tshilombo, pour sa prévoyance et sa détermination à aider pour la population. En ce qui nous concerne, l'INRB, nous allons déjà, à partir de la semaine qui suit, à distribuer dans le poste que nous utilisons pour l'aéroport, le poste frontalier, et à Goma et partout, de manière à ce que ça puisse profiter pour la population et à
lutter contre cette maladie qui a terrassé notre population. Donc, encore une fois, au nom de l'INB et à mon personnel, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué et qui se sont battues pour que ces projets puissent avoir lieu, pour que ça puisse être matérialisé. Encore une fois, merci. Et, voilà. Merci beaucoup. On regarde ça. On devait les concerter quand on est dans les Pardon. Ouvrez les deux. Vous allez recevoir ça incessamment. C'est jusqu'à la fin de la journée, vous ne recevez rien. Vous me faites signe. Au cas où aussi vous le recevez, vous me faites aussi signe. Comme ça, on regarde ça. On devait les concerter quand on est dans les Pardon. Ouvrez les deux. Ici, dans l'ensemble, on a mis 300 000 tests. 300 000 tests. Ce que vous avez vu dans la salle, ça fait 100 000 tests, les deux cartons, parce que dans chaque carton, il y a 50 000 tests. Oui. Et 100 000 autres tests, c'est déjà placé dans un congélateur de la main. Par carton, 50 000. C'est combien de tests par kit? 100 tests. 100 tests par kit. Nous avons 100 tests. 100 tests par kit. Oui. Donc, dans l'ensemble, ici, il y a 3 000 tests. 300 000 tests. 300 000 tests. Les 200 000 autres sont... Oui, le 100 autres, c'est qu'on a mené dans la salle. On n'avait pas ouvert les cartons, puisque par carton, c'est 50 000 tests. Et 100 000 tests, on les a déjà placés dans un de congélateur, puisqu'on avait du mal à trouver des congélateurs pour pouvoir... On a déjà tout placé dans le congélateur. Si on arrive là-bas, peut-être une ou deux personnes peuvent rentrer pour voir qu'ils sont là. Moi, je crois que le problème, c'est de voir justement qu'il y a eu des tests qui sont arrivés. Vraiment une grande quantité. Hein. Une grande quantité pour la nation. C'est bon déjà. La discussion, on l'entendait quand? La discussion, je pense, Préparer un plan. Un plan de distribution. Donc, ici, juste après le fait, je pense qu'on va passer cette distribution. On doit déployer même en province. Il y a certaines provinces qui ont les capacités d'utiliser ça, mais elles ne sont pas nombreuses. On doit les déployer. Déployer là aussi, c'est un coût, hein, parce qu'il faut très peu. C'est important. Vous êtes les représentants du ministre de la Santé. Vous avez réceptionné aujourd'hui le kit de 500 kits de texte. Et c'est à votre point de vue 500 000. Non, il faut dire aujourd'hui que la réception de ces 500 000 tests marque la volonté du gouvernement de continuer la vigilance contre la COVID-19, qui est une maladie qui continue à sévir parmi nous. Et nous devons déployer tous les efforts possibles pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie. Donc aujourd'hui, le gouvernement a démontré sa volonté ferme de pouvoir continuer à appuyer son secrétariat technique et tous les cellules opérationnelles dans la lutte contre la Covid. Donc c'est une satisfaction pour nous d'avoir finalisé la réception officielle de ces tests. Non, mais la réception, c'est qu'on est d'abord très content et de manière que le gouvernement a pensé effectivement à l'INRB, donc à nous, et à travers nous, les malades, parce que ce sont des tests qui nous manquaient pour lutter sérieusement contre cette maladie. Et les tests sont arrivés au bon moment, donc on est très content. Donc remercier l'autorité qui a dû penser à nous faire ces cadeaux-là. Et comment ça sera distribué? Bon, ça, nous devons faire un plan de distribution qui sera effectivement communiqué d'ici là. Nous pensons d'ici avant le fête de fin d'année, commencer à distribuer. Donc, mais on devra commencer directement avec la ville de Kinshasa parce qu'il y a vraiment des problèmes dans les zones de santé. Vous avez dans de grands hôpitaux et puis à l'aéroport, il y a le bus Ngobila qui devait déjà commencer à partir de la semaine prochaine. Voilà. Un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est de remercier le ministre, Jean-Jacques Mongani, pour ce travail qu'il fait, et me remercier à toute l'équipe, en l'occurrence la direction de passation des marchés, qui ne cesse de faire des efforts
de nous trouver tout ce qu'il nous faut pour notre travail. Et remercier aussi en même temps les chefs de l'État. Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Permettez-moi d'abord de remercier, de rendre les hommages au chef de l'État pour son souci dans la prise en charge de la santé de sa population et aussi soutenir, favoriser aussi l'entrepreneuriat congolais, comme il a dit dans son discours. En tout cas, par rapport à ça, au chef de l'État, coup de chapeau. Aussi, pour le gouvernement des Warriors, vous voyez, le Premier ministre Sama Lukonde, on lui dit aussi merci pour son leadership. Aussi et surtout au ministre sectoriel, c'est-à-dire le ministre de la Santé, en tout cas qui nous a aidés, pas qui nous a aidés, mais il a fait son travail par rapport à la prise en charge de sa population dans son secteur. Et je pense que vous avez suivi, vous venez de suivre les conseillers médicaux du ministre de la Santé, ce qu'il a dit, vous voyez. Donc nous aussi, nous nous lions à ça par rapport à ces soucis-là. Et pour revenir à votre question, vous m'avez posé la question si les tests sont fiables. Ça, je vais vous garantir, nous sommes ici à l'INRB et je pense que le test est passé par ici. Il y a eu une évaluation dont la sensibilité et la spécificité étaient à 100%. Et ce test a la capacité de détecter le virus directement à moins de 0,66 copies. Vous voyez, pour dire qu'il n'y a pas risque de faux positifs ou de faux négatifs. Vous voyez. Donc avec ça, et nous saluons aussi nos amis de l'INRB pour le travail abattu. Oui, bien sûr, en dehors de la discipline, consort que nous connaissons tous, les mesures barrières. Mais nous sommes là, en dehors de ça, il y a aussi dans la prévention, il y a aussi les tests au fait, qui doivent être les tests de qualité, comme je venais de dire, par rapport à la sensibilité, spécificité, tout ça. C'est un test de qualité à 100% d'ailleurs. Et à 0,66, moins de 0,66 copies, ça détecte déjà le virus. Et encore une fois, les derniers mots, je reviens au chef de l'État pour dire merci pour avoir soutenu aussi l'entrepreneuriat congolais, comme lui-même a dit dans son discours. Et si on cite les chefs de l'État, directement on doit citer aussi le Premier ministre avec son gouvernement de Warriors, Sama Lukonde, je lui dis aussi merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si le ministre de la Santé, et en finish, c'est la population qui va en profiter. Voyez vous-même qu'il y a un problème de test. L'AG de l'INRB vient de témoigner qu'il y a un problème de test et tout, et que c'est tombé au bon moment. Je pense que la population va se retrouver dans ça et on va combattre et vaincre le Covid.